حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زورو ونرجع فرحان كالظبيل وللهيلولة حوض السلاح ومحيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Pirshut Moray Verabota avec la permission d'Hachem. Ce soir, chez nous en Israël, il est maintenant 2h moins quart du matin et on est en plein veillée de Hoshana Rabbah. Alors, la veillée de Hoshana Rabbah, on vient de terminer Rosh Hashanah, on a terminé Sukkot et maintenant Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, et on termine Sukkot avec une veillée de toute la nuit. Ça veut dire faire souffrir les yeux, faire souffrir le corps, ne pas dormir, et on prie à Hachem. Encore une fois, on va commencer à prier à Kadosh Baruch Hu pour qu'il nous pardonne. Alors, je me rappelle que lorsque j'étais en Amérique, il y a une vingtaine d'années, quelqu'un m'a apporté un CD, la prière de Admor Misatmar à Kippour. Pardon, la prière du Admor Misatmar de Hoshana Rabbah. Il fallait l'écouter, il fallait voir combien il pleurait. Vous savez que Hoshana Rabbah, est là l'équivalent de Kippour. Parce que à Kippour, ça va être inscrit, on est jugé à Rosh Hashanah, à Kippour, on est inscrit tout ce qui va se passer, mais la signature du verdict, c'est ce soir. Ça veut dire que c'est comme si vous gagnez au loto, le chèque, il est prêt, mais il n'est pas signé. Alors, il y a le chèque, mais il n'est pas signé. Donc, ce soir, c'est la signature. Ce soir, ça va, qui va vivre, qui va être riche, enfin, à Kolpanim, c'est ça. Alors maintenant, il se peut qu'il y ait eu des gens, qu'à Rosh Hashanah, ou à Kippour, Leicester, ils ont été jugés, mal jugés. Un mauvais jugement. Mais, Baruch Hashem, ça n'a pas été signé. Mais autre-temps, ils ont fait une béfête de Rosh Hashanah, ils ont fait une béfête de Kippour, ils ont fait une béfête de Sukkot. Alors ce soir, ils disent à Hachem, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans mon cas, si mon jugement n'est pas bien, alors ne le signe pas. Alors, et si tu dois signer, alors change. Fais un changement. Donc ce soir, il y a les papiers qui changent. C'est comme par exemple, beaucoup des fois, il y a le juge, avant de dire, d'accuser, ou avant de lancer son verdict, il dit, attendez, on va changer, au lieu de donner 10 ans de prison, tiens, on va lui donner 5 ans de prison. Allez, on connaît notre papier. On va l'oublier, allez. Mes amis, ce soir, c'est ce qu'on appelle la Hatima. Ce soir, tout change. Alors maintenant, je vous pose une question. C'est une question que je vous pose. La fête de Sukkot, ça devait être une fête de joie. C'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est écrit dans la Torah, 7 jours de joie. C'est écrit 3 fois dans la Torah qu'il faut être content à Sukkot. Alors je ne comprends pas. Pourquoi ce soir, c'est la fin de la fête de Sukkot. Donc ce soir, ça devait être le pic de la joie. Ce soir, ça devait être le pic de la joie. Je ne comprends pas. Pourquoi ce soir, on n'est pas content, on est un peu triste, parce qu'on nous parle de la Hatima. Ça veut dire que maintenant, on retourne en arrière à Kippour. Je comprends pas. On a passé un jour de Kippour tellement stressant. Le lendemain, Baruch Hashem, on était un peu détendu. La fête de Rosh Hashanah et de Kippour, qui nous a stressés, elle vient après la fête de Sukkot, elle nous déstresse. Et on est bien. Et soudainement encore, le dernier soir où il doit être comme par exemple, vous savez, lorsqu'il y a un mariage, il y a Sheva Brachot. Il y a 7 jours, on fait au Hatel Lakala
une fête, Sheva Brachot. Et chaque jour, on lui fait Sheva Brachot. Bon, le premier jour, c'est le mariage. Le deuxième jour, c'est Sheva Brachot, chez tel et tel. Et le dernier, c'est Sheva Brachot, en général, on le passe dans un restaurant, et il y a plus de monde, c'est ça, et Zamak, basta. On dit, vous avez passé 7 jours de vacances, 7 jours de cadeaux, 7 jours, et maintenant, ça y est, allez, au revoir, mais on passe une belle soirée. Et là, la fête de Sukkot, c'est comme la fête du mariage entre nous et Akadosh Baruch Hu, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit avec lui. Hachem, il nous invite dans la Soukha. Et chaque jour, il y a Abraham, il y a Yitzhak, il y a Yaakov, il y a Moshe, il y a Aharon, il y a Yosef, et ce soir, c'est David. Et David, c'était un chanteur, ou pas? David, il a écrit les Tehillim. David Ameler, c'est le plus grand chanteur des chanteurs. Donc, ce soir, on devait chanter. Ce soir, on devait dire, ah ouais, Jaïd, ah oui, là, on devait chanter ce soir, on devait danser. Et non. Ce soir, c'est la peur. C'est la Hatima. C'est le contraire de David Ameler ce soir. Je comprends pas. Je ne comprends pas. On devait être tous, ce soir, heureux. Ah, pourquoi ce soir pourquoi Hachamim, pourquoi ils ont choisi cette soirée-là Attends une seconde. Voilà. La question se pose pourquoi Hachamim, ils ont choisi cette soirée-là très spéciale. Quelle est la raison qu'ils ont choisi une soirée de Kippour? Imaginez-vous, en plein fête de Sheva Brachot, la dernière soirée de Sheva Brachot, le Hatan et la Kala, ils sont assis comme ça, ils sont en train de trembler, on est en train de leur crier, ils vont passer une mauvaise soirée. J'ai pas compris, mes amis. Qu'est-ce qui se passe ce soir? J'ai pas compris. Ce soir, on nous dit que la fête du Sukkot, c'est la fête de la joie, très bien. On dit que la fête de la joie, c'est la fête de la joie, très bien. Alors, si on parle de la fête de la joie, ce soir, ça devait être la fête de la joie. La finale, le dernier jour de la fête de la joie. Et comme ça, on dit au revoir à Dieu, par rapport à tout qui nous a pardonné, etc. Il faut savoir que le pardon d'Hachem, c'est un privilège. Il faut savoir que combien on doit avoir l'aïmouna que vraiment Akadosh Baruch Hu nous pardonne. Parce que, imaginez-vous, lorsque j'ai un problème avec quelqu'un, moi je vous dis quelque chose, hein. Il y a quelqu'un qui m'a fait du mal il y a à peu près 20 ans. Ce quelqu'un, je l'ai pardonné. En plus, il est mort. Ça y est, il est plus là. Et je l'ai pardonné. Il est venu chez moi, il a pleuré. Mais de temps en temps, lorsque je pense à lui, je me révolte. Je m'énerve. Je lui dis, mais après, David, stop. Ça y est, il est mort. Tu l'as pardonné. Basta. Ça y est. Tu peux pas lui en vouloir. Ça y est. Mais je voudrais pardonner. Beaucoup de fois, ça m'arrive que, lorsque je pense à lui, avec le bon Dieu, non. Le bon Dieu, une fois qu'il t'a pardonné, il t'a pardonné. Il faut savoir ça. Hachem, il pardonne. Hachem, il pardonne. Et une fois qu'il t'a pardonné, il t'a pardonné. Ça y est. Alors maintenant, Hachem m'a pardonné à Kippour. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait là ce soir? C'est quoi ce soir? Ce soir, on dit, c'est la Hatima. C'est la signature. C'est la signature du verdict. Mais attends. Mais pourquoi il n'y a pas eu cette signature du verdict à Kippour? Pourquoi? Attends, c'est pas possible. On nous donne 7 jours de fête et pourquoi? Mes amis, vous savez, cette semaine, écoutez bien ce que je vais vous raconter. Vous savez, j'adore les animaux. Et cette semaine, je vois beaucoup des fois, je lis sur les animaux, mais j'ai lu quelque chose sur les animaux, que les animaux, vous savez, ils sont dans la jungle. Imaginez-vous, il y a 1 million de gnous qu'ils sont ensemble. Ils font ce qu'on appelle
ils font, c'est la grande marche de presque de 1000 ou 1500 kilomètres pour trouver des puits d'eau là-bas dans l'Afrique du Sud. Et après ils retournent. Mais une fois par an, ils vont quelque part où il y a des naissances. Mais il y a jusqu'à 1 million d'animaux. Vous savez que lorsque le bébé il va naître, la première chose que sa mère va lui faire pour ne pas qu'il se perde, elle va le lécher pour que lui il sent son odeur. À travers cette odeur-là, jamais il va la perdre. Même s'il y a 1 million d'animaux, 1 million de gnous, ce bébé gnou, il peut avoir peut-être 100 000 bébés gnous, mais ce bébé gnou-là, il va reconnaître sa mère. Il va pas aller chez une autre maman. Et sa mère, elle va le reconnaître à lui, même s'il est perdu. Pourquoi? Parce que elle va lui apprendre, il va avoir un contact avec elle. Il y a des animaux qui vont créer une odeur pour que le bébé, il va sentir cette odeur-là, il va reconnaître sa mère à travers cette odeur. Et là où il est sa mère, il va suivre cette odeur de sa mère jusqu'à qu'il va le trouver. Très bien. Les scientifiques, et ça je l'ai lu cette semaine, les scientifiques, ils ont fait que lorsque la maman elle a mis au monde le petit gnou, ils l'ont séparé de sa mère, avant que la mère elle ait eu contact avec le bébé. Dès que le bébé est sorti, les scientifiques ils l'ont pris. Et après quelques heures, ils l'ont lâché, ils l'ont apporté chez sa mère, et sa mère, elle n'a pas voulu l'accepter. Et lui aussi, il n'a pas voulu aller, jusqu'à qu'il est mort, le pauvre. Ça veut dire, mes amis, que nous, Am Israël, à Rosh Hashanah et Kippour, on fait une grande teshuva, on retourne vers Hachem, on devient comme des gens nouveaux. Hachem, il nous lave. On dit que Ki bayom hazeh yechaper alechem letahitrem kohadodrem fnei Hashem. À Kippour, HaKadosh Baruch Hu, il nous renouvelle. On devient des gens nouveaux à Kippour. Et pourquoi tout cela? Parce qu'Hachem veut renouveler, parce que à cause des fautes qu'on a fait, on a perdu le contact qu'on a avec le bon Dieu. On a perdu ce contact-là. On l'a perdu. Alors, Hachem, il veut renouveler le contact avec lui. Et quand Hachem, il va renouveler ce contact avec lui, à Rosh Hashanah et à Kippour. À Rosh Hashanah et Kippour, HaKadosh Baruch Hu, lorsqu'il voit qu'on est à la synagogue, on prie, et on veut se rattacher avec lui, alors HaKadosh Baruch Hu, qui s'est fait, il nous redonne ce contact, cet adorat-là, ce contact avec lui, comme ce contact qu'il y a chez les animaux, entre la mère et le bébé, que si ce contact-là, il se perd, eh ben, il se perd de vue, même s'il est à côté, il va pas la reconnaître, et elle va pas le reconnaître. Mais nous et Hachem, c'est différent. Nous et Hachem, on se détache, malheureusement, parce qu'il y a ce contact par rapport à nos fautes, ce contact-là, il se fait, mais il y a une chance. On peut renouveler le contact. Il y a le restart. Et ça, Rabotai, ça se passe pendant Rosh Hashanah et Kippour. Mes amis, il faut savoir une chose. Et ça, c'est la chose la plus importante que je voudrais vous dire. Je vous parle autant, vous savez, aujourd'hui, cette année-là, on a passé une année très mauvaise. Il faut être réaliste. Cette année, chacun de nous, il se remet en question. Qu'est-ce que Hachem veut de nous? Cette année, c'était une année que on sait plus qu'est-ce qui va se passer. Moi, je vous dis quelque chose. Ça, c'est mon agenda. Chaque année, on fait cet agenda. Voilà. En général, il devait être plein. Il est vide. Il est vide. Il n'y a rien. Il n'y a rien de prévu. Il est vide. Là, en général, avec tous les mariages, tous les voyages, il devait être déjà à moitié plein. Mais il n'y a rien. Depuis le mois de mars,
tous les voyages, tous les événements qu'il y avait dans l'agenda de l'année dernière, presque aucune n'a été respectée. Sauf, même celle de la Hiloula de Rabbi Himpito n'a pas été respectée. Mais, je suis parti quand même pour quelques heures. Alors, on se pose la question, est-ce que cette année, je me suis posé la question, est-ce que je renouvelle l'agenda ou pas? Alors, à la fin, j'ai dit, David, si tu renouvelles pas l'agenda, les gens, ils vont dire, pourquoi on n'a pas renouvelé l'agenda? Ça veut dire que c'est fini. Alors, j'ai donné l'ordre qu'on imprime quelques dizaines de milliers d'agendas. Pourquoi? C'est parce que j'ai l'espoir que je vais le remplir. J'ai l'espoir, je vais le remplir. Pour le moment, je ne vois rien du tout. Aucun espoir. Mais je suis vivant. Alors, Baruch Hashem. Malheureusement, cette semaine, ici en Israël, on a enterré beaucoup des grands rabbins. Il y a un qui habite à Ashdod, le Admo de Prisbourg, 64 ans, le pauvre. Depuis 4 mois qu'il était à l'hôpital, il est parti avant-hier. Malheureusement, on ne voit pas encore de lumière. On ne voit pas de lumière. Avec le monde entier travaille pour trouver le vaccin, on ne sait pas. Mais une seule chose on sait, que nos fautes ont été pardonnées. Ça on le sait. Alors qui dit, une fois que Hachem il pardonne les fautes, avec les émouna que nous avons, eh ben, les fautes qui vont être effacées, le corona aussi va être effacé. On a cette émouna. Eh ben, le juif il vit avec les émouna. Le juif il vit avec cette émouna. C'est vrai, c'est un agenda que depuis septembre, il n'y a aucune date qui est prise. Rien du tout encore. C'est pas grave. On tourne la page. Elle est vide. Encore continue à tourner la page. Elle est vide. C'est pas grave. On vit avec l'espoir. L'espoir. Toute la vie du juif, c'était l'espoir. On dit dans la prière chaque matin, Kaveh el Hashem, Hazak ve'ames lebecha ve'kaveh el Hashem. Et espoir en Dieu, renforce ton cœur et encore une fois, il faut avoir l'espoir. Mes amis, ce soir, ça devait être un jour de joie. Et ce soir, c'est un jour comme Kippour. On devait terminer ce soir avec la joie et on termine ce soir avec quoi? Avec la fête de Kippour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il y a comme une dégringolade. On dégringole d'une joie à une tristesse et d'une joie à une... On était à une tristesse, à un suspense de Rosh Hashanah. Après, on est passé à Kippour. Après, on est passé à la joie de Sukkot. Et maintenant, au Shana Rabbah. Et demain soir, c'est la joie. C'est quoi tout ça? L'Ossia Sheva Brachot. C'est tout Sheva Brachot. Il y a les préparations, ça va. Il y a le stress. Une fois qu'il y a eu le mariage, ça y est. 7 jours de mariage, tout est bien. Ça y est. Mais là, non. Il y a les préparations pour Rosh Hashanah, c'est le mois des Louls. Après, de Rosh Hashanah pour Kippour. Après, de Kippour, on passe à Sukkot. Ah, c'est la joie. Très bien. Super. Mais après, hop, on redescend avec la tristesse de la Hatima, ce soir au Shana Rabbah. Et c'est David Ameller. Alors, David Ameller, c'est le symbole de la joie. C'est le symbole du chant. Et non. Eh bien, Rabotai, il faut savoir une chose. Hakadosh Baruch Hu, ce qu'il veut Hakadosh Baruch Hu, écoutez bien. Écoutez bien pourquoi ce soir c'est David Ameller. David Ameller, alav shalom, il a dit une phrase. Va'ani kirbat Elokim litov. David Ameller, alav shalom, il n'a pas demandé à être l'homme le plus fort du monde. Il n'a pas demandé à être le roi le plus riche du monde. Il a demandé une seule chose. 2 choses, il a demandé. Je cherche à être proche de Dieu. C'est tout ce que je demande. Si vous lisez un peu le Tehillim, vous allez voir que David Ameller dit Va'ani tefila. Ça veut dire que toute ma vie, c'est que la tefila, c'est que la prière. Ça, c'est David Ameller. Qu'est-ce qu'il dit David Ameller encore?
Ahad sha'ati me'et Hashem ota habakesh. Une seule chose, je demande à Akadosh Baruch Hu. Je demande pas deux choses. Laquelle? Hashem, je vais être toujours proche de toi. C'est tout ce que je te demande, Hashem. Aide-moi à être proche de toi. Vous voyez, mes amis, les tzadikim, vous parlez de Rabbi Haim Pinto. Je vous raconte une histoire qui s'est passée avec Rabbi Haim Pinto alav hashalom. Très très belle histoire. Il y a quelqu'un, je ne sais pas si vous l'avez écouté ou pas, mais je vous le raconte. Il y a quelqu'un qui a fait teshuva avec nous. Il prie avec nous à Ra'anana. Il y a 4 mois, il m'a demandé est-ce qu'il pouvait déménager d'Israël à Abu Dhabi. À cette époque-là, personne ne savait qu'il y avait déjà des contacts entre Israël et Abu Dhabi pour faire arranger les relations. Moi, je lui ai dit, écoute, ne va pas à Abu Dhabi maintenant. Une fois que les relations avec Abu Dhabi seront formelles, seront officielles, là tu peux aller. Là, maintenant, je ne te conseille pas d'aller. Baruch Hashem, il y a eu la signature de paix entre Israël et Abu Dhabi, les Émirats arabes. Et puis voilà, maintenant, c'est monsieur Lévy. Il me dit, Rabbi David, est-ce que je peux partir maintenant à Abu Dhabi? Je lui ai dit, là, tu peux partir. J'étais au Maroc à la Iloula de Rabbi Haim Pinto, le 26 Elul. Il m'appelle. Rabbi David, j'ai vu une bracha. Il faut que j'obtienne aujourd'hui quelque chose que j'ai besoin. Parce que je dois partir à Abu Dhabi après-demain, mais j'ai besoin de $8,000. Et je sais pas comment, je sais que je vais les avoir. Par le mérite de Rabbi Haim Pinto, je vais les avoir. Aujourd'hui, c'est la Iloula du Tzadik. Moi, j'aurais pu lui dire, si tu veux, je t'ai prête, parce que je sais qu'il va, il a une bonne situation, et à Abu Dhabi, dans la technologie, l'Ernara, je le connais très bien, mais il avait besoin de cette somme-là. Il me dit, Rabbi David, je sais que je vais les avoir. Je lui dis, mais comment tu vas les avoir? D'ici demain, comment? Il m'a dit, Rabbi Haim Pinto, regarde quel est mon âme. Bon. C'était le 26 Elul. Je suis resté au Maroc quelques heures, c'est tout. L'avion qui m'a pris, il m'a ramené. J'arrive en Israël, le 26 Elul lui-même, parce que je suis parti le même jour et je suis retourné le même jour. Non, je suis parti le lundi, pardon. Je suis arrivé je suis resté au Maroc la nuit, c'est tout, une nuit. La nuit du lundi soir. Et le lendemain matin, mardi matin, j'ai pris l'avion pour... Il m'appelle. Monsieur lui dit, ça va? Bon, Hachem, je suis à Abu Dhabi, tout va bien. Je lui dis, alors, et les $8,000? Mais ben justement, je t'appelle pour ça. Vous allez rien comprendre de ce que je vais vous dire. Je lui dis, tout ce que tu peux me dire, je vais comprendre. Dis-moi quoi? Tu les as eus? Bien sûr. Comment? Rabbi David, tu sais que j'avais honte de demander à mes amis qui me prêtent parce que ils savent que j'ai une bonne situation. Ils savent que j'ai un marché dans mes mains. Et qui va me croire que j'ai besoin de cet argent? Et vraiment, j'avais besoin parce que moi, je voulais quitter Israël pour aller à Abu Dhabi en laissant 0 dette. Et j'avais besoin de ces $8,000. Alors, je lui dis, comment tu les as eus? Dis-moi. Il me dit, ma femme, elle rentre à la maison et me dit, mon mari, tu vas être choqué ce que je vais te dire. Alors, il lui demande, quoi? J'ai une bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Quelle bonne nouvelle? Quoi? Tu as trouvé quelqu'un qui me prête, tu as trouvé $6,000, $8,000? Non. Tu te rappelles, je travaillais à la banque, en France. Au Crédit Lyonnais. Alors? Ils m'ont appelé aujourd'hui. Ils m'ont dit, madame, alors ces $8,000, ces €8,000 que vous avez chez nous, depuis
plusieurs années. Qu'est-ce que vous voulez faire avec? Vous voulez les garder? Vous voulez les prendre? Madame Lévy était choquée. Et leur dit, mais j'ai pas d'argent. Je reçois toujours la feuille de mon compte, il est 0 francs, 0 euros, il n'y a rien du tout. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi vous avez toujours gardé mon compte vide. Et maintenant, vous me dites que j'ai 8000 euros. C'est pas possible. Mais oui, vous avez 8000 euros. Alors, monsieur Lévy prend le téléphone, il appelle la banque. Vous êtes sûr, c'est le compte de ma femme? Mais oui. Mais madame, oui. Alors, ça veut dire que ces 8000 dollars, vous pouvez me les envoyer? Bah oui, si vous voulez voler, on vous les donne tout de suite. Vous pouvez les prendre. Mes amis, l'histoire est terminée là. Je voudrais vous dire une chose. Que M. Lévy, quand même, il a pris des précautions. Il leur a dit, écoutez, moi je sais que ma femme, elle n'a pas d'argent dans ce compte-là. Mais si vous croyez que c'est le nôtre, alors vous les envoyez. Mais si jamais c'était une erreur, alors je vous les rends. Il leur a envoyé un papier. Ils ont répondu, pour le moment c'est votre argent, il n'y a pas... Mes amis, ces 8000 dollars, d'où ils sont venus? D'où ils sont venus? Alors, vous avez M. Lévy qui dit il n'a pas de compte. Vous avez sa femme qui dit le compte il est vide. Il y a pendant presque des années qu'elle reçoit des feuilles qu'on reçoit toujours de la banque qui dit voilà, vous avez un numéro de compte et c'est les ordinateurs, c'est tout par à Kulpanim, il n'y a rien du tout. Mais comment, d'où ils sont venus? Ben, mes amis, c'est des choses qu'on peut pas comprendre. Ça, c'est des choses qu'on peut pas comprendre. Mes amis, il faut savoir. Lorsqu'on a la Emouna à Kadosh Baruch Hu, on doit savoir que c'est Hachem. Il nous pardonne. C'est parce qu'Hachem, il nous aime. Si Hachem nous a donné Rosh Hashanah et Kippour, c'est parce qu'il nous aime. Si Akadosh Baruch Hu, il nous a donné Sukkot, une pause de réflexion et de joie, il faut être content, eh ben, il faut avoir l'émouna. Si Hachamim, ils sont venus, ils nous ont dit que ce soir, c'est la Hatima, eh ben, on doit suivre. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les règles. Mais avec le bon Dieu, il n'y a pas de règles. C'est lui le balabait, c'est lui le patron, c'est lui qui décide. C'est lui, c'est tout. Il faut savoir, c'est lui qui décide. Et si, au moment qu'il va décider, il y aura plus de corona, eh ben, il y aura plus de corona. Mais à Kajbaoru, il faudrait bien prendre des décisions avec nous aussi. Vous savez que, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le masque. Tout le monde porte un masque. Vous savez, c'était pas facile pour moi de porter le masque à Kippour. C'était moi le Shaliach Tzibur à Kippour. Je devais crier toute la journée, toute la nuit. J'ai crié. J'ai donné des cours de Torah. J'ai fait trembler. En général, on a 600 personnes à la synagogue à Kippour, à la Hanana, entre les femmes et les hommes. Et là, on était moins de 100 personnes parce qu'on n'a pas le droit d'avoir plus. Et j'avais de la peine qu'il n'y a pas assez de monde pour faire bouger faire bouger la synagogue avec Vaya Avo Hashem. Il n'y avait pas assez de monde. Et je leur ai dit, vous savez, on va crier de toutes nos forces. On a les masques. Et c'est pas possible de crier avec les masques. Mes amis, j'ai jamais prié dans ma vie comme ce Kippour. On n'a jamais crié comme cette année. On était moins de 100 personnes. On a fait trembler les portes de la synagogue. Je crois que les gens qui étaient dehors, ils croyaient qu'il y avait des milliers de personnes à l'intérieur. On était moins de 100 personnes. Ils ont pas, il paraît que la police, il y a un policier qui est venu pour voir combien on était. Il a vu qu'on était, avec des capsules, on était moins de 100 personnes. Ce qu'on avait le droit d'avoir. Ils n'ont pas compris, personne n'a compris. Ça veut dire, mes amis, si tu veux, tu peux.
Tu veux remplir une synagogue vide, que par ta personnalité seule, eh ben tu vas le remplir. Et tu vas être considéré comme s'il y a 1000 personnes, 10 000 personnes, 1 million de personnes. Hakadosh Baruch Hu, il nous teste. Il nous a donné des jours de réflexion, des jours de pénitence, des jours des jugements, des jours où il nous pardonne, mais il nous dit le pardon plus tard. Maintenant, on va fêter ensemble la fête de Sukkot. Attends Hachem, attends, mais tu vas pas me laisser attendre. Tu vas me laisser attendre quoi? Encore 7 jours pour me donner mon verdict? Ouais. D'accord. Et après, après tu fais Teshuvah, comme Kippour, la Hatima, la signature. Mais Hachem, attends, tu me stresses. C'est comme ça. Qui peut dire à Hachem pourquoi tu fais ça? Qui peut dire à Hachem pourquoi tu fais ça? Et qui peut dire à Hachem il faut faire ça? C'est Hachem le patron. Le grand patron. Le patron du monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'aujourd'hui on a trouvé le remède du vaccin? Non. Et je pense pas qu'on va le trouver. Je pense pas. Je pense que le vaccin, le remède, il est en nous. Ça peut être un herbe, ça peut être le cumin, ça peut être za'atar, ça peut être du miel, quelque chose d'autre. Ça peut être les truffes, ça peut être les champignons. Akadosh Baruch Hu, il est en train de jouer avec nous. Vous croyez, vous prenez pour des gens intelligents, je vais vous montrer qui je suis. Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous montrer que on est zéro. Vous savez, je connais des rois, je connais des présidents, je connais des ministres, je connais beaucoup de gens. Et je sais, d'après ce que je connais, et d'après ce que j'entends et je parle, il n'y a encore rien. On dit qu'il y a ça, des suppositions. Voilà, d'accord. Quelque chose de tachlis, quelque chose de vrai, il n'y a encore rien. Mais il y a la prière, il y a l'émouna, c'est tout. C'est tout. Mes amis, ce soir c'est Hosha'ana Rabbah. Vous savez c'est quoi le mot Hosha'ana Rabbah? C'est au secours. Hosha'ana, aide-moi, au secours, help. Hosha'ana. Toute la fête de Sukkot, on fait les Hosha'anot. Je comprends pas. C'est la fête de la joie ou c'est la fête de help? Hosha'ana, aide-moi, protège-moi. Je comprends pas. C'est une contradiction. Est-ce que c'est la fête de la joie? Et c'est la fête de la peur? Qui dit help? Qui dit au secours? C'est quelqu'un qui a la peur. C'est quelqu'un quelqu'un qui se trouve dans une situation qu'il a besoin d'aide. Il a besoin de secours. Alors on peut pas être heureux et help. C'est quoi ça? Mes amis, la fête de Sukkot, c'est la fête de 2 niveaux, comment on va servir le bon Dieu, avec la joie, avec la peur. Ivdu et Hashem, bigila, birino bera'ada. Il y a un pasouk chez David Amelech qui dit, servir Hashem avec joie et servir Hashem avec peur. Et je vous donne la parole d'honneur, c'est rien qu'à Sukkot qu'on trouve ça. C'est rien qu'à Sukkot qu'on trouve les 2 choses à la fois. Et d'un côté, on est heureux, on est content, et on est obligé, parce qu'Hachem, il le veut, Hachem, il demande, soyez heureux. Attends, Hachem, comment tu veux que je sois heureux? Il n'y a pas eu encore la hatima, il n'y a pas encore la signature, le chèque, il est encore ouvert. C'est comme mes amis que je vous ai dit tout à l'heure, on vous donne un chèque d'1 milliard, mais il n'est pas signé, il n'est pas valable. Alors, on me donne longue vie, on m'écrit que j'ai la longue vie, mais c'est pas signé. Pour celui à qui on a écrit
la mort et c'est pas signé, il est content. Ah bah, Baruch Hashem, c'est pas signé. Ce soir, ça peut changer. Au lieu, ils vont enlever la mort, ils vont écrire la vie et ils vont la signer. Waouh, super, c'est bien. Donc il y a eu la Hatima ce soir. Mais en général, tout le monde est stressé. Alors, mes amis, la fête du Sukkot, c'est la fête de joie, mais c'est la fête de la peur. Au secours. Dans toute la fête, pendant les 7 jours de la fête de Sukkot, on fait les Hosha'anot. C'est quoi Hosha'ana? Hosha'anot, ça veut dire au secours, help. Et ce soir, c'est le grand help, c'est le grand secours. Alors, c'est quoi ce soir? Eh ben, mes amis, c'est comme ça. Il n'y a pas de question à poser. Kadosh Baruch Hu, il nous apprend comment le servir avec la peur et avec la joie. Vous êtes bien content d'être avec un... Et imaginez-vous qu'il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, je vous dis, Gilbert, Benamou, il y a Rabbi Haim Pinto qui va venir chez toi ce soir. Tu vas me dire, vous allez me dire, Rabbi David quoi? Gilbert, il y a Rabbi Haim Pinto qui va venir chez vous ce soir. Alors d'un côté, vous êtes content, mais de l'autre côté, vous avez peur. Ouais, Rabbi Haim Pinto, c'est pas possible. Non, oh là là. Mais d'autre côté, vous êtes content. Mais d'autre côté, Rabbi Haim Pinto, attends, tu l'aimes ou tu l'aimes pas? Oui, je l'aime. J'ai fait la Iloula, je le vénère, très bien. Il va venir chez toi ce soir. Et en plus, chaque année, je vais chez lui. Et je suis content à la Iloula. Très bien. Mais il va venir chez toi ce soir. Ah bon? Il y a la peur. Il y a la joie. C'est ça, Sukkot. Sukkot, c'est la peur et la joie mélangées. Il y a Hachem dans la Souka, mais il y a la peur. Il n'y a pas la Hatima. Il n'y a pas la signature encore. Le fait que Hachem il est chez moi à la maison, à la Souka, il m'a invité. Donc, c'est la joie. Mais attends, très bien. Il m'honore par sa présence. Il y a tous les tzadikim qui m'honorent par leur présence. Abraham, Yitzhak, Yaakov, bababa. Mais attends, mais la vie, c'est pas signé encore. Alors, il y a la peur. Alors, c'est pour ça, mes amis, ce soir, on va prier bien. Pour qu'il y aura la bonne signature. Pas la mauvaise signature de l'Aïstar. Non, la bonne signature. Et c'est ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. La bonne signature. Ce soir, à Bouteille, on va découvrir le vrai. Ce qui va, le contact qu'on va avoir avec le bon Dieu. Qui va rester toute l'année. Qui va nous connecter. Et si on était déconnecté, on va nous reconnecter encore. Comme cet animal qui connaît sa mère avec comment on appelle ça, l'odorat, l'odeur de sa mère. Sa mère, elle va le lécher. Et elle va le sentir. Elle va ancrer en lui quelque chose. Un signe. Pour qu'elle n'oublie pas. Pour que toujours elle la reconnaisse. Elle va le reconnaître. Mais tout cela, après la naissance. Mais on les sépare, c'est fini. Malheureusement, le Yitzhara, il nous sépare du bon Dieu tout de suite après Kippour. Oh là là! Et c'est la raison que le Sahara, lorsque le Sahara, le Satan, il voit qu'on est en train de renouveler le contact avec le bon Dieu, et que maintenant le bon Dieu, il va ancrer en nous une odeur, quelque chose qui va nous connecter. Le Sahara, il veut tout de suite nous séparer de lui. Alors, quand je vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il nous dit, faites la fête du Sukkot, la fête de la joie. Et on va renouveler le contact à la fin du Sukkot. Donc le Satan, il n'a pas le temps de rien faire. Donc ça veut dire que tout reste en suspense. Et pendant la fête du Sukkot, on va se rattacher avec le bon Dieu. Donc le Sahara, le Satan, il ne peut plus rien faire pour nous ce soir. C'est fini. Mes amis, David HaMelech alav hashalom,
il donne des conditions pour renouveler le contact avec Hachem, c'est de demander, que chacun de nous il demande des demandes. Va'ani kevat elokim litov. C'est bien de demander à Hachem, je veux de l'argent. C'est bien de demander à Akash Baruch Hu, je veux, il te donne. Mais il faut demander à Hachem, je vais être à côté de toi. C'est ce que Hachem, il attend de nous. Il veut qu'on lui demande à Hachem, je t'en prie, fais tout, aide-moi. Je vais être avec toi, Hachem. Hachem, il est là. Malheureusement, toute la prière de Rosh Hashanah Kippour, on demande à Hachem, donne-moi, et à Sukkot, donne-moi. Mais ce soir, il faut qu'on arrive à être comme David Ameller ce soir. David Ameller, vous savez qu'est-ce qu'il a demandé? Que des choses spirituelles. Il a dit, je vais rester à la synagogue. Je vais te sentir. Hachem, je vais te sentir, je vais te reconnaître. Comme ce bébé animal qui reconnaît sa mère. Hachem, je t'en prie, ne m'éloigne pas de toi. Et ne m'enlève pas cette adorat que tu as donné en moi, cette étincelle sainte qui est en moi, je t'en prie. Hachem, préserve-le. Hachem, je vais être tout entier pour toi. C'est ça David Ameller, c'est ça la joie. La vraie joie de Sukkot, c'est pas que manger et sortir et se promener, prendre des vacances. La fête de Sukkot, c'est de demander des demandes comme qu'il a demandé David Ameller. Parce que pendant toute la fête, on a demandé à Hachem beaucoup de matériel, on veut la santé, on veut, pardonne-moi, très bien, ouais, d'accord. Mais Hachem, il fait que nous donner. Et à la fin aussi, Akash nous a donné. Il est avec nous dans la soukha. Très bien. Hachem, il veut que nous aussi, on lui donne quelque chose. C'est pas un prendre. Il faut aussi donner quelque chose. Qu'est-ce que nous, on a à donner à Hachem? Rien du tout. De l'argent, mais c'est lui qui nous donne. La vie, c'est lui qui nous donne. Hachem, il veut qu'on lui donne un peu de notre temps, un peu de la prière, un peu d'attention. Parce que lorsqu'on ne donne pas l'attention à Dieu, alors Hachem, il envoie comme le corona pour qu'on lève les yeux vers Hachem. Vous savez, je termine avec une histoire. Il y avait une fois un prince royal qui a construit une grande tour. Il aime monter dans ces tours-là, et de la tour, il voit le paysage, il voit, comme la tour Eiffel, de la tour Eiffel, tu vois tout Paris, tu vois. Il aime voir. Donc, un jour, et de temps en temps, il monte, et il regarde, il se fait son kiff, son plaisir, après il redescend. Un jour, il est arrivé au sommet de la tour, et la porte s'est fermée. Il a oublié de prendre la clé. Il s'est trouvé prisonnier. Il tape, personne n'entend parce que c'est des centaines de mètres. Il a commencé à crier, au secours! C'est le prince. Mais personne n'entend. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend des billets. Il avait un peu des billets d'argent. Et commence à les jeter, des petits billets. Il a dit, peut-être les gens, ils vont voir les billets, et ils vont voir d'où ils tombent, et puis ils vont voir. Et après, je leur dis, au secours. Et les billets, ils tombent, et les gens, ils viennent, ils ramassent, mais personne ne lève les yeux. Il a dit, maintenant, je vais commencer à jeter les billets de $100. Et là, au départ, ils jetaient les billets de $, de $5, de $10, $20, $50. Maintenant, les $100. Et de plus qu'ils jetaient, les gens y venaient. Ils voient que personne. Tous ces billets de $, il les a jetés. Personne n'a fait cas d'où ça vient. Il dit, ah bon, il a une idée.
Maintenant, je vais jeter sur eux des pierres. Lorsqu'il a commencé à jeter les pierres, tout le monde a commencé à lever les yeux. D'où ça vient ces pierres-là? Eh bien, mes amis, vous avez compris le message. Les pierres, c'est le corona. Les pierres, c'est les coups. Hachem, il nous donne, et on l'oublie, on le met de côté. Là, quand je vois qu'il n'a plus de moyens. Parce qu'Hachem, il voit que personne ne lève les yeux d'où ça vient, ce bonheur-là. Alors, quand je ce qu'il fait, il envoie des pierres. Pour qu'on se réveille. La bataille, ce soir, c'est pas un coup de pierre. Ce soir, c'est une répétition de toutes les fêtes qu'on a passées. En résumé, c'est comme par exemple, toutes les 7 semaines qu'on a passées depuis le premier jour de Elul jusqu'à ce soir, c'est presque 50 jours. 50 jours, mes amis, hein, vous comprenez, 50 jours. Ils sont tous, en résumé, en une nuit. C'est comme ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle l'extrait du parfum. Il y a le parfum et l'extrait. Ce soir, c'est l'extrait des 7 semaines. Tout ce qu'on a passé pendant 7 semaines, ce soir, c'est l'extrait. Ça veut dire que ce soir, c'est le résultat. Le résultat de 7 semaines. Le résultat de 7 semaines, c'est ce soir. Voilà. Donc, faites vos jeux. Il faut pas dire rien ne va plus, mais faites vos jeux. Et lorsqu'on fait les jeux, chacun il veut gagner. Mais celui qui dit rien ne va plus, c'est pas bien. Voilà. Avec l'aide d'Hachem, que le bon Dieu vous protège, que le bon Dieu vous donne la santé, la joie, la Shana Tova. Et pour vous, Pascal, qu'Hachem vous donne une bonne panassa si Dieu veut. Et la refoua. Et pour vous et votre femme, toute la famille Keneratson, pour ce daon, qu'Hachem vous protège et vous donne la refoua, bracha v'atzlacha, vous et votre femme, panassa tova, bonne année. Et pour la famille Oyel, qu'Hachem vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité, be'ezat Hashem, et qu'il y aura des bonnes nouvelles, si Dieu veut, be'ezat Hashem, pour les enfants. Pour Gilbert et France, qu'Hachem vous protège et vous donne la santé, la bracha, la parnassa tova, be'ezat Hashem, la santé, la joie, Keneratson, aidez bien vos enfants dans la Torah, be'ezat Hashem, le mariage des autres, si Dieu veut. Et bien sûr, Rabbi Hippie, tout avec vous. Et, bien sûr, qu'Hakadosh Baruch Hu protège Gabriel et Madame, qu'Hachem vous donne bracha ve'atzlacha, la santé, la jamazato pour les 3 mariages de vos enfants, de vos petits-enfants, le bonheur Keneratson, Hatima Tova pour vous tous, Miyara, une bonne santé si Dieu veut, et Bessot Rabbi Hippie soit avec vous Keneratson, et vous donne la santé et la joie, et que tout s'arrange, be'ezat Hashem, et que vous soyez en bonne et parfaite santé. Et be'ezat Hashem, pour toute la communauté de Miami, que Hashem les protège. Mais avant de terminer, je voudrais vous raconter une petite histoire de Emouna, du grand tzaddik Ba'al Tanya. À Simchat Torah, là-bas en Russie, il y a un endroit en Russie que déjà commence à neiger, à partir de maintenant il neige déjà. Et cette ville-là, j'ai oublié son nom, il neigeait. Et presque tout le monde était malade. Alors, ils sont venus les élèves de Ba'al Tanya et ont dit, presque tout le monde est malade. Tout le monde est à la fièvre, tout le monde tousse. Comment on va faire Simchat Torah? Il leur a dit, vous allez lancer le bruit que le feu, il va éteindre le feu. Ça veut dire, le feu de la Simcha, de la Torah, il va éteindre le feu, la température que tout le monde a, et tout le monde va guérir. Alors, dis à tout le monde de venir. Dites à tout le monde de venir à la grande synagogue. Vous savez,
Il faut être un tzaddik pour donner des promesses comme ça. Vous savez que les gens, à cette époque-là, il y avait beaucoup de gens qui étaient contre les Hasidim. Contre des gens qui parlent comme ça. C'est incroyable. Attends. C'est que Dieu préserve. Si les gens vont pas guérir, ils vont mettre en doute même leur foi vis-à-vis du bon Dieu. Et surtout vis-à-vis des tzadikim. Ben, mes amis, ils ont commencé à fêter la fête du Simchat Torah. Et tous les malades, ils sont venus. Mais tout le monde toussait. Tout le monde toussait. Tout le monde est venu avec de la fièvre. Le Baal HaTanya rentre à la grande synagogue. Il voit que des gens malades. Tout le monde est malade. Mais il a promis. Venez et vous allez guérir. Avec ses élèves, ils ont commencé à chanter et à danser avec le Sefer Torah. Et à un moment donné, il a dit à ses élèves, apportez-moi une bouteille de vin. Il a fait le kidouche de la fête. Il leur a dit, mettons donner à chacun un peu. Et on continue les chants dans une demi-heure. Une demi-heure plus tard, tout le monde était guéri. Et personne n'a oublié ce Simchat Torah là. Mes amis, lorsqu'on aime Hachem, c'est pas avec des conditions, c'est sans conditions. Et mais Akadosh Baruch Hu, c'est sans conditions. Lorsqu'on commence à faire des conditions avec Hachem, eh ben, je t'aime si tu m'aimes, je t'aime si tu me donnes, ça marche pas. Entre un papa et son fils, il n'y a pas de condition. Le père, il aimera toujours son fils. Et le fils, il aimera toujours son père. Hachem, il nous aime, parce qu'on est ses enfants. Mais est-ce que nous, on est ses enfants? Est-ce que nous, on se comporte comme des enfants d'Hachem? Et on doit l'aimer sans condition. Ben, c'est à nous de voir. C'est, la carte, elle est entre notre main. Et c'est à nous de prouver. C'est à nous de voir. Mes amis, pour arriver à cette simha, de simhat Torah, et vraiment être tout entier pour la Torah, eh bien, il faut passer bien ces 7 semaines-là. Ces 7 semaines-là, c'est eux qui vont déterminer, depuis le premier jour de Elul jusqu'à ce soir, qui sont presque 7 semaines, c'est eux qui vont te déterminer comment tu vas te comporter demain soir avec la Torah. Est-ce vraiment tu l'aimes? Stam, tu l'aimes par la bouche, pas plus. Mes amis, j'en suis 100% sûr que ça va être la première fois qu'on va passer un Simchat Torah comme ça. Ça va être la première fois. Je vous le dis, hein, peut-être depuis la Shoah, depuis la deuxième guerre mondiale, la communauté juive dans le monde entier, ils n'ont pas passé un Pessah, un Purim, un Shavuot, un Rosh Hashanah, un Kippour, Sukkot, comme ça, sans parents, sans famille, sans rien du tout, on n'a jamais passé ça. Alors, ce soir, notre prière est, Hachem, on veut plus passer ça. On veut recommencer à ce qu'on était avant. Et c'est ça qu'on doit prier. Vous savez que ça m'a dit ma femme avant que j'ai commencé le cours avec vous, elle m'a dit, David, prie bien ce soir. Il faut que cette corona, et ça va. J'ai envie d'aller en Amérique. Je veux que tu me prends à Miami. Voilà ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, David, prie bien. Il faut qu'on retrouve nos amis. Prie bien, David. Il faut. Je dis quoi, l'avion te manque? Non, c'est pas l'avion qui me manque. Ça me manque de voir mes amis. Ça me manque de faire ma vie normale. Pas comme ça. Je lui dis d'accord. D'accord, ça m'arrange. Mes amis, que le bon Dieu vous protège. Bisrotra Behipi de soit avec vous. Que je vous donne longue vie. Panasatova. Et bonne réussite et bonne année. نوضوا يا ناس غرتوا على ربيع
نايم بينتو وقف لنا زي خو